Salutations, chers humains. Nous aimerions profiter de la tribune pour vous remercier chaleureusement, vous et tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas de grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de Tattoo Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci. Fait cocasse, c'est le seul studio de tattoo au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon. Ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre », c'était pour en parler. Et oui, une vraie réaction des gens qui apprécient ce délicieux cidre. Et nous l'avons aimé pour de vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Laté, pour qui le café est une religion. Il ne fera jamais de compromis sur la qualité et il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique École de musique EMF aussi n'a pas hésité, quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Ils connaissent bien la fondation, ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue. L'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant les vêtements. On remercie donc Patate Royale pour leur super club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée. Le Nick Epic pour le snack de nuit, les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre relevée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Skate Shop Rookery, Hugo Mewdy, le Puzza Fest, Miam Miam Musique, le Tarot. C'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'an prochain. All right, tout le monde. On est de retour pour le 24 heures de Du bruit à mes oreilles. Et on a un Fred de l'équipe qui nous joint. Fred est dispo. Fred est dispo. Papy Joe qui nous joint à la 15e heure du 24 heures pour les 10 prochaines. Ouais. Mais on a surtout Zach qui est là avec nous, de Capable aussi, qui vient nous sauver notre 2 heures du matin. J'ai un petit spécial pour vous autres. C'est la première fois depuis que j'ai arrêté de boire que je vais me prendre un petit gourou. Oh, tabarnak! Je suis dans les excès à soir. C'est parfait, ça. C'est parfait. Comment tu vas, mon gars? Ça va très bien. Merci de m'avoir. Je suis content de pouvoir patcher un trou. C'est le fun d'aider ses amis. C'est très punk. Ouais, c'est un bon idée, ça, là. Punk un peu de... Si tu veux être un peu en marge, hein, 24 heures de podcast, je pense de même. Mais non, c'est le fun. Puis en plus, cette année, on s'est associés pour une cause, puis tout, pour ainsi soit. Non, c'est vraiment cool. J'espère que vous ramassez des fonds, whatever. Je sais pas, j'ai pas comme suivi comment vous faites ça, mais... ouais, on a un concours, là. Si on vend des billets comme pour 10$, on a comme 1500$ de prix à faire tirer, de goodies, de band, puis on a 400$ de tatou, de Quartz, notre commanditaire. Chris, bon, ben, je vais aller mettre mon petit 10 après l'entrevue. Des billets pour Mike Ward, puis tout. Ouais, on a des affaires comme cool. du monde. Quartz. Oh, le pire, non, il a ça pas eu tiendra facile. pas, ça tiendra pas. OK. Mais yes, man, je voulais qu'on fasse un petit retour. On s'était parlé juste avant
que l'album sorte. Puis je voulais savoir un peu comment était la réception maintenant que l'album était sorti. J'ai assisté au show de lancement. On peut peut-être commencer avec ça un peu. Le show de lancement était vraiment magique. C'était comme spécial. Les autres bands étaient bons. Puis tu sais, c'était sold out. Je sais pas, j'avais comme pas réalisé à quel point les tunes étaient peut-être sing-along. Puis tu sais, on sentait vraiment que toute la foule chantait. C'était assez impressionnant. Si t'étais là, tu le remarquais. Oui, quand bras dessous, bras est parti, mon gars, là, j'ai rarement vu une énergie dans une foule de même, mon gars. Je pense que le monde sont devenus hystériques. C'était fou raide, puis on a fait, c'est étrange, mais tu sais, on sort l'album, puis après ça, on a comme un creux de vague de show, fait que on a fait le Poudza, genre, puis peut-être un show qui m'échappe, mais tu sais, on est vraiment quiet côté show. On part en tournée en automne, ça va être, je vous l'annonce en exclusivité, on va dropper ça sûrement dans la première semaine d'août, toutes les dates, Québec et Ontario. Mais tu sais, fait qu'on est comme resté calme. Je sais qu'on a été sur les palmarès de CISM, on a été sur les palmarès radio aussi à Trois-Rivières, étonnamment. Fait que tu sais, je pense qu'il y a une belle réception. Les quelques critiques que j'ai eues sont vraiment venues me chercher. Ça dit que, tu sais, ça parle de nostalgie sans en être. Je pense que j'ai réussi à véhiculer le message que je voulais passer avec l'album. Tu sais, que être un punk vieillissant, c'est correct. Puis, tu sais, c'est ça, voilà. Ouais, puis mais c'est exactement ça, man. Puis c'est drôle que tu dis ça, mais je le nomme souvent en exemple votre album comme pourquoi que moi je pense que ça fonctionne aussi bien, tu sais. Puis c'est justement ça que c'est nostalgique sans l'être, tu sais, parce que c'est toutes des nouvelles chansons faut qu'on s'habitue à ces nouvelles chansons-là, puis tout, mais en même temps, tous les sujets que tu parles, tu sais, le côté quand on va aller prendre une bière au fouf, un shooter au turbo, tu sais, des trucs de même, c'est comme, Chris, c'est tous des moments qu'on vit tout le monde, tu sais, dans la scène surtout, là. Ben, tu vois, l'album a pas mal été composé, tu sais, j'y repense avec du recul, ça a été comme composé pas mal en pandémie, tu sais, fait que, tu sais, dans une période où ce qu'on n'allait plus voir de show, dans une période où ce que, tu sais, on savait pas qu'est-ce qui se passait, travail à la maison, puis tout, fait qu'il y avait comme un, une espèce de déjà une nostalgie d'être avec ses chums, puis d'aller voir des shows, de faire ces affaires-là, fait que je pense que ça transparaît. Ah ouais, puis non, c'est vraiment là, c'était vraiment une réussite. Puis man, c'est ça, au show là, les premières parties, vous avez choisi des hosties de bonnes premières parties, c'était solide. Conflit majeur, mon gars. What the fuck? Moi, j'avais rien écouté comme avant de. Parce j'ai rien écouté du tout, fait que. je n'avais entendu parler souvent de cette band-là, puis là, je savais que j'allais les voir, puis je voulais me garder la surprise pour quand j'allais les voir, puis j'étais allé tout de suite après, c'est comme. On va se parler, vous allez venir au podcast, que je veux tout savoir. Sont-ils venus? Ils vont venir en septembre. Là. On a booké en septembre. Cool, good. Ils sont vraiment smart aussi. Puis c'est le fun. Je sais pas comment dire. Des fois, j'ai peur que le style se perde. T'sais. On dirait que les jeunes sont moins poussés à pogner des guitares et des drums. Là. Ce qui est correct, which is OK. Là. C'est facile de faire de la musique à la maison à cette heure avec des affaires modulaires et tout. Mais c'est le fun de voir qu'il y a encore des jeunes qui veulent faire des petits orchestres. Puis moi, je trouve ça cool, tu sais. Ah oui, vraiment, tu sais. Puis je me rappelle, en vacances, il n'y a pas longtemps, je faisais écouter justement votre album, puis dans bras dessous, dessus de bras, c'est mon autre chum de gars. Lui, là, l'histoire de passer le flambeau, là, c'est de quoi qui vient le chercher. Puis, man, on était un peu sur la brosse, puis les larmes, ils ont monté, puis il était comme tabarnak, man, ça, c'est beau, cette tune-là. J'étais comme calice. Mais ça me fait, tu sais, je trouve ça le fun, tu sais, je vous suis vraiment depuis les débuts du band, là, d'après moi, là, puis de voir l'évolution du band ou que ça s'enligne, tu sais, on dirait qu'on aurait aimé avoir un album avant, mais il n'aurait pas été aussi parfait que là, on dirait, si on l'avait eu. Je pense que oui, puis tu sais, je pense que les 4 premiers EP, c'était vraiment des terrains de jeu pour ça fait cliché à dire, mais apprendre à se connaître, apprendre à savoir qu'est-ce qu'on veut, où s'enligner. Puis ça nous faisait aussi une manière de pratiquer à enregistrer ensemble.
parce que quand on est arrivé pour le faire, cet album-là, tu sais, on était vraiment prêts, on était vraiment rendu là. Puis je pense que ça aurait été impossible si on n'aurait pas pratiqué 4 fois avant. Fait que le prochain disque, ça va être un vrai album, selon moi, là. Je paraphrase, là, je n'ai pas parlé aux autres vraiment, mais je pense qu'on s'enligne pour un autre 10 tunes. Là, tu sais, on est comme rendu là, on a assez comme pratiqué puis peaufiné notre band, savoir qu'est-ce que c'était pour être confiant de ce qu'on veut faire par la suite. Puis, tu sais, comment tu la vois, tu sais, justement, la vibe positive là, qui est venue avec cet album-là? Tu sais, là, vous jouez un peu avec ça aussi, tu sais, les macarons punk positifs, puis ces trucs-là. Comment que c'est reçu du monde, justement, puis un peu le changement que ça amène au Ben? Je pense que les gens m'en ont pas tant parlé que ça, mais à l'intérieur du band, ça fait du bien, tu sais. Puis je pense aussi que voyons, mon mindset a beaucoup changé depuis que j'ai arrêté de boire. Puis ça a eu des impacts énormes dans ma vie. Puis j'essaie de continuer à être, de garder cette tête positive-là, d'essayer d'aider mon prochain quand que je peux. Tu sais, j'ai eu des promotions à la job. Mon band a été signé sur Stom, tu sais, un rêve d'enfant. Puis l'arrêt de boisson a le dos large, mais tu sais, ces affaires-là n'arrivaient pas quand que je consommais. Fait que, tu sais, je suis toujours dans la gratitude, je suis toujours émerveillé par les choses, les belles choses qui m'arrivent. Puis je pense que même si ça se serait arrivé en tant qu'alcoolique, j'aurais peut-être moins apprécié ou je m'en serais comme plus crissé. Fait que de dégager cette énergie positive-là, je pense que c'est important. C'est pas vrai, les gens sont venus m'en parler après le show de lancement aussi. Quand le show est fini, Max est allé à la merch, puis tu sais, il y avait une file de monde qui voulait venir me jaser, me dire Hey, moi, ça fait 14 ans que j'ai pas bu, hey, moi, ça fait 5 ans que j'ai pas bu. C'est le fun d'avoir un modèle, c'est le fun d'avoir quelqu'un dans la scène qui bouait pas, tu sais, parce que veut pas, notre scène punk rock, tu sais, on glorifie beaucoup, genre, les excès et tout. Le party, puis... Ben, ouais, non, pas nécessairement les excès, mais le party, ouais, tu sais, Ouais, on c'est aime plus ça. le party que les excès. Là. Je pense pas non plus arrêter de dire aller prendre une bière avec les chums dans les chansons, là, parce que pour moi, ça représente plus la camaraderie que la boisson en tant que telle. Mes problèmes sont peu ça, ne sont pas ceux de tout le monde aussi. Mais tu sais, je pense que j'arrête pas de parler de sobriété, excuse-moi, là, ça doit être le goût. Mais non, c'est bien. Ah, c'est correct. Hey, on a un esti de bon produit pour notre commanditaire, je vais t'en parler après, pour les sobres. Mais je pense que ça a été remarqué de ce regard-là que c'est le fun d'avoir quelqu'un de sobre dans la scène punk puis qui en parle ouvertement sur le stage puis qui est content d'aller faire des shows parce que des fois, il y a des gens dans la scène qui m'ont dit Ah ouais, mais ça te dérange pas d'aller voir des shows, de continuer à faire des shows. Puis non, j'ai du fun, j'ai plus de fun qu'avant, je suis là. T'es en Je suis avec mes contrôle. chums, je suis en contrôle, je me rappelle de ma soirée le lendemain. Puis quand le monde commence à me taper ses nerfs, il faut toujours que je me rappelle que j'ai le droit de rentrer chez nous, tu sais. Je suis pas obligé de faire de la coke jusqu'à 6 heures du matin avec du monde qui me parle de je sais plus quoi. Mais il y a un proverbe, je m'en souviens pas, c'est qui avait dit ça. Parce que comme tu parlais, ça t'a aidé comme à développer l'album. Fait que bien souvent, il y a quelqu'un qui disait que tu peux pas rien faire dans la vie si t'es pas capable de faire juste le ménage de ta chambre. Fait qu'en te reprenant en main juste pour ça, ça t'a ouvert aussi l'opportunité de dire ah, OK, si je suis capable de faire ça, si je suis capable de me mettre droit pour ça, mais je suis capable de me mettre droit aussi pour d'autres choses. Fait que peut-être c'est ça aussi qui t'a motivé. Là. Oui, définitivement. Tu sais, j'ai changé mon. Ben là, les fans de Capable vont être en crise, mais j'ai beaucoup changé mon attitude aussi envers mon travail. Tu sais, on dirait que je me fais plus chier à la job. Fait que est-ce que j'haïssais ma job ou est-ce que j'étais tout le temps le lendemain de veille à la job puis ça me faisait chier d'être là parce que j'étais comme grognon, je faisais de l'anxiété à cause que j'étais le lendemain de veille, whatever. Fait que c'est vrai qu'un ménage, une hygiène de vie, ça vient changer toutes les sphères de ta vie. Ah ouais, puis ça doit vraiment avoir joué justement sur ton anxiété, puis... Définitivement. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il y a des tunes sur l'album que j'ai composées ou ce que je consommais encore, puis je pense que si on peut parler de UVAV, UVAV, c'est comme la dernière tune que j'ai composée, Scrap, où ce que je me disais justement, voyons, ça n'a plus d'allure, là, je me sens plus bien dans ma peau, tu sais, ça va vraiment plus bien. Fait que c'est comme
message que je m'envoyais à moi-même. Ben le fun, ben le fun. Mais là, je prends du gourou à soir, là, je sais pas si ça compte. Il n'y a pas d'alcool là-dedans? Non, il n'y a pas d'alcool. T'es Mais correct. ça craint en tabarnak. Mon gars. C'est correct, je me suis emmené un C'est ça qui va Monster leur en faire cuisine. tomber ici. Ah. Je pense qu'il va falloir plus, là, mais je connais pas Ouais. chaque personne. Mais, tu sais, puis tu parlais aussi de je pense que la sobriété est plus facile aujourd'hui. Tu sais, mettons que tu veux prendre justement une bière sans alcool ou de quoi sans alcool, il y a tellement de Ouais. beaux produits à cette Des heure. mocktails. Comme ma blonde, ça, elle prend beaucoup de mocktails, des affaires. Tu sais, elle aime le goût, mais le côté alcool est comme plus capable. Là. C'est juste vraiment le goût. Tu sais, un pina colada, c'est bon. Je parle de ça parce que je reviens de vacances, là, mais c'est bon, mais à un moment donné, quand t'en as 6 dans le corps avec pas mal d'alcool, comme ouf, je pense qu'il faudrait peut-être que je coupe un peu. Là. C'est définitivement, définitivement plus facile pour les gens qui veulent vivre la sobriété. Je pense que la plus grande avancée scientifique qu'on a faite de ce côté-là, c'est que c'est plus démonisé, stigmatisé. Tu sais. Le monde accepte que tu arrêtes de boire, le monde accepte que tu as un passé à problème, puis ils te font pas chier avec ça. Le peer pressure, c'est comme out. Puis je pense que c'est vraiment cool, tu sais. Euh, Quand j'étais jeune, ça se faisait pas, tu sais. Voyons, pourquoi tu ne bois pas? Ben là, tu n'auras plus de fun. Ben là, tu sais. Là, ces discours-là n'ont plus lieu. Puis je pense que, tu sais, parce que moi, c'est bien le fun, les produits, mais on dirait que je suis tout le temps correct avec juste mon Perrier. Je trouve ça moins calorique ou whatever, genre. Puis le monde ne mais- pose même plus la question, tu sais. C'est ça, nous autres, justement. Ah, c'est le temps de plugger ton produit. Ouais, mais pour de vrai, j'en ai bu pas mal quand même aujourd'hui. Celui-là? Ouais, c'est de l'eau houblonnée. Ça n'a pas d'alcool, c'est de l'eau. Puis, il y a de ouais, l'eau elle est quand dedans. même pleine, là, mais c'est ça, c'est de l'eau houblonnée. C'est fucking bon pour de vrai. Ça goûte ça à la bière? C'est weird. Pas tant, mais c'est comme il y a comme un petit goût sucré un peu. C'est ça, c'était-tu Max qui avait bu dedans? Ou... Vas-y, ouais. Oh, non, ça sent bien, je suis pas capable. Ça sent bien. Je suis pas capable. Ah ouais, moi, je bois pas de bière. Bière et vin, je suis pas capable. Mais je bois d'autres choses un peu plus fort, par exemple. Je trouve pas tant que ça goûte la bière, mais c'est super bon. Puis, ouais, de l'eau houblonnée, je savais même pas que ça existait. Tu m'en gardes-tu une canne? Ouais, je t'en garde. Je vais venir te porter ça. All right. Livraison à domicile. Chris, on peut bien dire merci, tabarnak. Ben non, mais c'est Il le est temps. là. Il est Remercions là, il est nos là. commanditaires. Non, mais il est là pour il est là pour nous backer. Je vais t'en amener de l'eau houblonnée. C'est vraiment bon pour de vrai. Puis, tu sais, c'est comme tu dis, c'est pour ça que je voulais t'en parler, vu que, tu sais, toi, je sais que t'es sur l'eau Perrier, puis tout ça, c'est ça que tu prends à cette heure beaucoup. Fait que je me dis peut-être que ça pourrait être de quoi que t'aimes. Je vais l'essayer, c'est sûr, définitivement. Yes, yes. Puis, comment vous voyez ça, justement, pour le prochain album que peut-être que tu aimerais faire, puis tout ça? Est-ce qu'il y a une pression, justement, avec la réception de cet album-là? Comment que le monde a trippé? Puis... Ben, c'est sûr que des fois, on se dit. Moi, personnellement, je me dis comment je vais faire pour accoter bras dessus de bras, mettons. Tu sais, je sais pas. C'est comme, tu sais, je le trouve tellement bon, l'album, que tu sais, tu veux pas. Tu veux faire égal, sinon mieux. Mais c'est de la pression qu'il faut pas se mettre. Fait qu'en ce moment, on compose à chaque fin de semaine. Puis, je sais pas comment dire. Je trouve que. Oui, voyons. Excuse-moi, je suis fatigué. Non, Moi aussi. ouais, je te comprends. Inquiète-toi pas. Prends une gorgée de gourou, ça va passer. Mais pour vrai, c'est un raisonnement que j'ai. J'ai peur. C'est sûr qu'on va en faire un autre album. On a déjà commencé à le composer. Puis, mais on dirait que les croquis de tunes qu'on a en ce moment, je suis comme. Voyons, il nous faut un bras dessus de bras. Il nous faut, tu sais, il me semble qu'il manque, tu sais, une tune money making, là, un money shot de tune. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, quand bras dessus de bras, on l'a sorti, j'étais comme, yes, celle-là, ça va être vraiment un classique. Là, on n'a pas encore trouvé notre classique. On a comme des bonnes tunes ou bien des bonnes moitiés de tunes, mais on dirait que ça manque de killer refrain. Mais tu vois-tu, on est forcé de retourner au travail 2 jours semaine. Là. Mon employeur est bien correct. C'est pas, je me plains le ventre plein, mais
On dirait qu'en pandémie, tu sais, je pouvais prendre ma guitare quand que je voulais, tu sais, puis gosser là-dessus souvent dans la journée. Puis là, à cause du transport, du temps que ça prend, tu reviens, il faut que tu fasses souper les petits gars. Fatigué. Fatigué, tu sais, ça brûle. On dirait que j'ai moins cette spontanéité-là, de toujours pouvoir pogner la guitare quand que j'ai juste une petite affaire qui me passe dans la tête. Fait que ça rend ça plus long, je pense. Ou peut-être qu'on a une mauvaise perception du temps, puis que l'année en pandémie était tellement longue à cause qu'on était à la maison que je pense que j'ai eu tout le temps du monde pour faire. En tout cas, Mais en même temps, Ça l'aide, ça l'a aussi fucké notre. C'est vrai que ça a fucké la conception du temps. Là. Il y a tellement d'affaires, c'était comme. C'était-tu avant ou après la pandémie, cette affaire-là? pour vrai, C'est le deadline, là. les 4 dernières années ont l'air d'être une année, genre, je sais pas comment dire. Ouais, c'est à peu près ça. Tu sais, t'as comme avant la pandémie, puis après la pandémie, puis t'as comme le pendant que ça a duré, comme tu dis, à peu près 3-4 ans, puis t'es comme, ah ouais, ben c'était pendant la pandémie, ouais, mais c'était-tu au début de la pandémie ou vers la fin? Je le sais pas. C'est pas. C'est tellement vague. Ah, c'est weird en Chris. Par contre, on travaille dessus. Ce que je peux dire, c'est qu'on travaille dessus, puis on est positif. Là, on va surtout pratiquer pour la tournée qui s'en vient, puis après ça, on s'y remet beaucoup. Je te dirais qu'on a 4 tunes à peu près là, pour le prochain album. À voir si on les garde ou pas, mais tu sais, on En est un band processus, qui arrête hein. jamais, tu sais. Mhm. Moi puis Mathieu, on y va à chaque fin de semaine à 2. Des fois, les autres viennent, des fois non. Puis sinon, on jam à 4 une fois par semaine. Mais là, ce jam-là, il est plus pour pratiquer pour le prochain show, là. Mhm. Puis d'ailleurs, on a comme réglé une grosse chicane de band récemment parce qu'on s'astinait tout le temps sur les setlists, tout le temps, sans arrêt. Puis là, j'ai mis mon pied à table, j'ai dit, c'est assez, les boys. C'est juste moi qui va décider. Non, c'est pas Bon, un autre Axel. Non, j'ai mis mon pied à table, j'ai dit, checker, là, on s'ostine à chaque fois, ça n'a pas d'allure, la gang. Fait que là, j'ai dit, chacun notre tour, pas le choix de prendre 4 tunes du top 8 Spotify, mettons. Puis personne ne peut chialer jamais. Faut toujours respecter le temps alloué par la salle. Puis that's it. Puis là, tu sais, ça a comme enlevé comme un poids. C'était comme notre dernière chicane de Ben qu'on avait comme. Tu sais, une chicane. Traînait là, tout le temps. Là. Les chicanes récurrentes, faut que tu enlèves ça de ta vie. Genre, si tu t'ostines avec un ami ou ta blonde ou avec ton Ben, toujours sa même affaire, c'est bon de trouver un moyen de régler ça, tu sais, genre, puis que. Mais c'est épuisant, même si Ouais. pour une C'est petite épuisant, tu affaire. sais. Ah ouais, c'est ça, tu sais. Des fois, on est comme, ah, pourquoi ce tune-là? Je suis tanné de jouer ce tune-là, l'autre n'est pas tanné, l'autre, il dit, ah, mais tu sais, c'est la plus écoutée sur Spotify ou whatever. Tu sais, tout le monde a raison, tu sais, dans le fond. Il n'y a personne qui a tort dans cette discussion-là, fait en mettant du chacun de tour. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que Mathieu, il n'a jamais fait de set. Il va faire son premier pour septembre, fait que j'ai hâte de voir quel genre de tune il enchaîne, mais c'est cool, je vois l'avenir avec positivisme, encore une fois. Mais tu sais, comme vos tunes que vous avez déjà comme composées pour le prochain album, est-ce que vous allez les tester en show, juste voir tâter le terrain, ou ça va C'est, être vraiment pour l'album seulement? C'est la première fois qu'on fait ça, mais capable maintenant, en ce moment, on a à peu près 40 tunes qu'on peut jouer live qui sont sorties sur les 4 EP, ça fait 6 fois 4 à 2 heures du matin, 24. Ouais. Ouais, je confirme. Plus 11, ça fait 32, plus des tunes de compile, machin. Admettons 35 tunes qui sont disponibles. Fait on a décidé de ne plus jamais jouer de nouvelles tunes en show. Avant que ça Pardon. soit sorti sur l'album. C'est ça. On s'est dit qu'on arrêtait de faire ça. On l'a toujours fait parce que, tu sais, je veux dire, ça se prêtait à ça. Mais là, on a assez de backlog pour que nos sets soient toujours variés. T'es tanné de jouer ces tunes-là, ben joue une vieille tune que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, tu sais. Ça doit être le fun, justement, aussi. Tu sais, oui, là, ça amenait peut-être un peu de chicane, justement, le choix de tune. Ouais. Mais ça doit être le fun de, justement, avoir cette liberté-là de, à soir, on pourrait changer un peu le set. On a l'espace, la liberté de le faire, tu sais. Ben ouais, c'est ça. Pour vrai, ouais. Puis, il n'y a pas grand tune que Mathieu sait pas. Mathieu s'est joint à nous, là, 6 ans. Ouais, c'est une autre affaire de pandémie qu'on ne sait pas trop. Ouais, c'est ça. Avant ou après, d'après toi? Ça doit être avant, là, C'est mais- durant, C'était avant, je crois, en un peu 2019. 19? En 2019. Fait que, tu sais, il sait à peu près toutes les tunes, mais tu sais, il y a des tunes, je pense. qu'on Déjà pourra 5 jamais. ans, c'est fou, pareil.
Je pense C'est ça. que C'est ça. Ça fait combien de temps que vous roulez, là? 7 ans, 8 ans? on a commencé. Notre premier show était en 2015. Ça va être notre 10e année en 2025. OK. OK, quand même. Fait qu'attendez-vous pour le show anniversaire et toutes ces affaires-là. Une ça. réédition vinyle de Reste un peu emo, whatever. D'un bord un EP, l'autre bord l'autre, là. Ce genre d'affaires-là. Ouais, non, mais je pense qu'un T-shirt serait d'adon, là, ou de quoi de même. Là. Puis un show anniversaire, évidemment. Oui, déjà 10 ans. C'est fou, man, pareil. Hein. Ouais, c'est Mais c'est comme bon, nous 10 ans, autres, je trouve. le là. podcast, ça va en faire 7. Là. C'est notre 7e là, C'est la 7e année? Ouais, qu'on fait ça, nous autres. Ça fait quoi, 3 ans? Ça va être ta 3e année? Ça, c'est ta... c'était ta 3e. Ouais, ça va vite. Quand on aime faire de quoi, pourquoi arrêter? Tu sais? Ouais, exact, man. T'as tellement raison là-dessus. Est-ce que c'est... tu sais, ça fait longtemps que tu composes des bandes, de la musique pour différents projets puis tout ça. Est-ce que ça devient un peu dur avec le temps de trouver tes sujets que tu as envie de parler ou... Je pense qu'il change avec le temps. Tu sais, encore une fois, là, je ne vais pas vous emmerder avec ça, mais la sobriété m'emmène chercher des nouveaux sujets que je ne voyais pas avant. Puis, admettons, mon ancien Ben, Bonne Journée, j'étais un jeune adulte, j'essayais de cruiser les filles, whatever. Puis, tu sais, mes tunes parlaient plus d'amour ou bien de courir après des amours impossibles ou whatever. Au début de Capable, j'étais un alcoolique, tu sais, qui était pas bien à sa job, pas bien au travail, pas bien, qui cherchait un peu sa place dans la vie. Puis je pense que ça transparaît dans les premières tunes de Capable. Puis là, je suis rendu un gars positif, le cœur sur la main, qui veut aider son prochain, puis porte à cœur la sobriété. Puis je pense que ça paraît aussi, tu sais. Fait que, tu sais, tu manques pas de sujet. On change tellement en vieillissant. On est exposé à des nouveaux trains de pensée. Puis, tu sais, je pense pas que. Je sais pas comment dire. Penses-tu que le gros Michel de NoFX manque de sujet, tu sais? Mais tu sais, tu parles de la sobriété, tout ça, mais moi, la seule affaire que j'entends, c'est surtout de la maturité, je te dirais. Tu sais, veux pas, avec l'âge vient un peu la maturité. J'essaie de dire ça puis me convaincre en même temps parce que j'ai pas encore tant de maturité à mon âge, là, mais c'est ça, tu sais, t'atteins, à un moment donné, tu te dis, là, il me faut telle affaire si je veux continuer. Fait que là, je prends, comme tu dis, là, t'as lâché l'alcool. Fait que pour moi, c'est une étape de maturité. Ben ouais, c'est de prendre les moyens pour que ta vie aille mieux, dans le fond. Si c'est ça, si c'est de te trouver une job, si c'est de faire le ménage, tu sais, à chacun les siens. Je rappelle toujours, surtout en spectacle, que je suis pas en train de démoniser le monde qui boive, là. C'est juste que moi, j'avais besoin de ça pour voir plus clair dans ma vie, dans le fond. Ouais, c'est bon. Ah non, puis c'est un beau cadeau que tu t'es offert le droit à ça. Là. Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis je sais que je le répète, mais tu sais, signer avec Stom, tu sais, est-ce que ça serait arrivé si j'aurais pas arrêté de boire? Je le sais pas, mais je pense que ça a aidé en sacrament. Mais tu sais, c'est un peu, on avait parlé, je pense, la dernière fois un peu, mais tout devient plus agréable aussi. Tu sais, juste, mettons, là, en entrevue, mettons, là, tu sais, ça fait plusieurs fois là, que je t'ai, puis ton énergie en entrevue est complètement différente. T'es bien plus allumé que tu l'étais au début. C'est bien plus facile aussi de discuter avec toi. C'est vraiment plus facile que comme mettons la première fois qu'on vous a eu puis tout ça. Pas que c'était difficile, mais toute ton attitude est vraiment différente. Les idées sont plus claires, fait que ça va mieux pour expliquer les choses. Peut-être. C'est 100% ça. Puis, ben, tu sais, t'es plus mêlé, puis l'alcool, c'est un dépressif, I guess. Tu sais, t'es plus enfermé, t'es plus bougonneux, je sais pas. Puis, tu sais, voyons, tu nous avais reçus, puis tu sais, il y avait un petit frigidaire à bière, puis on avait commencé à brosser, puis tout. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu déparles ou whatever. Ben, tu tournes plus en rond, peut-être. Ah, mais c'est un peu dans l'esprit, tu sais. Moi aussi, là, quand je regarde, tu sais, mettons, à travers le podcast au début, moi aussi, je bois encore, mais je bois vraiment moins que je buvais. Tu sais, j'imagine que tu bois pas avant ton 24 heures, mettons. Non, on boit durant un petit peu, mais pour durant, présenter nos commanditaires. C'est là que je cherche. Ouais, de bon cidre. Ah, du cidre? J'ai pas encore goûté, mais j'ai hâte d'y goûter. Ouais, il est super bon, mais tu sais, je vais prendre encore, tu sais, ça va arriver encore que je vais prendre une brosse ou quelque chose de même, mais
tellement moins qu'avant. Puis juste mettons, dans le podcast, ça arrivait souvent qu'on était le lendemain de veille parce que on va enregistrer en fin de semaine, viens chez nous, puis on part, puis on fait 4 épisodes back-à-back dans le temps qu'on faisait juste des critiques d'albums, tu sais. Puis là, on commençait à boire, puis à m'amener tabarnak, ça tournait rond. La fois que j'avais reçu des sidérés avec Julien, Dom, puis Julien puis Dom étaient dans leur pic, je pense que ça allait pas bien. Puis, on a fait 3h30 de podcast. On a bu quasiment 2,41 de rhum. Ça n'a pas d'allure, là. C'est comme, on a tellement bu. Puis, ça c'était rendu comme un gros n'importe quoi, un peu. Là. À un moment donné, là, tout le monde pleurait. On disait tout le temps... Dom, il était sur le cas de Jacob. Il fermait la Jacob à tous les 2 secondes. Mais tu sais, c'était comme... OK, là, c'était comme rendu. Puis c'est quoi qu'on veut montrer? C'est-tu ça? Ben, c'est ça, tu sais, à un moment donné, tu te regardes dans le miroir puis t'es comme... c'est quoi le sérieux que je veux mettre là-dedans, tu sais, dans le fond, tu sais, puis est-ce que c'est vraiment écoutable? Scoop, je l'avais déjà reproché à Dom, j'y avais écrit personnellement. J'écoutais leur podcast qui n'existe plus maintenant, Box Office. Mm-hmm. Puis un moment donné, je l'ai écouté, puis j'étais comme, voyons, Dom, il est chaud raide. Fait que là, j'ai écrit à Dom, tu sais, c'était mon ami. Puis j'ai dit, check, man, tu sais, c'est pas écoutable, là. Je me sens. Tes fans ne le remarqueront pas, mais moi, je le sais en tant que ton chum, que t'es chaud raide à ton podcast. Puis, tu sais, ça fait pas de la bonne radio au final. Fait que, là, j'ai l'air d'un papa moralisateur. Ah, Non, vas-y, mais- garde-toi. Non, non. Non, mais Mais- regarde comment Dom il est en train de se reprendre en main en ce moment. T'sais. Exactement, c'est ça. Tu sais, T'sais, ça là, prend ça. il est en ce moment, il fait sa thérapie. J'étais content de voir, l'autre jour, il avait posté une photo. Il avait de l'air bien pour vrai. C'est une rare photo que j'ai vue de Dom que. Ah, Chris, là, il a de l'air comme vraiment mieux. C'est-tu lui, à un moment donné, qui avait comme arrêté de boire abruptement pendant la pandémie? Fait que là, il avait comme commencé à halluciner des affaires, genre. Je me semble que c'est la seule affaire que j'avais vu passer. Ouais, de lui, là. ben là, un écoutez, délire. Ouais, c'est pas pour parler de la vie de Dom. Ouais, non, je sais, mais c'est ça. C'est juste pour. Mais, hey, tu sais, je connais pas oui, tout le Dom, monde, oui. puis il me semble que c'était ça. Fait que juste me mettre en con. mais quand tu es un alcoolique très fort, ça peut créer des déliriums tremens d'arrêter de boire. C'est comme ça s'appelle. Moi, heureusement, j'ai pas vécu ça. Mais oui, c'est arrivé à Denis. Ah, OK, c'est bon. Ça a-tu été une étape difficile d'arrêter de boire? Moi? Ouais. Hey, je sais pas pourquoi, mais j'avais pogné le COVID, tu sais. Puis ma blonde m'avait enfermé dans le sous-sol. C'était dans le temps que, tu sais, c'était pas correct de le pogner. C'était dans le temps qu'il fallait aller se faire tester pour de vrai à la clinique après. Anyway. En fait, là, j'étais pogné dans le sous-sol, tu sais, puis elle me descendait mes toasts au beurre de pinot. Là, j'étais tout seul. J'étais en bobette, puis il y avait des miroirs partout. Puis là, j'étais comme... On dirait que d'être tout seul pendant une semaine dans la cave, ça m'a fait comme réfléchir à mes choix de vie. Puis on a fait un Noël sur Zoom où ce qu'on brossait. Justement, j'étais avec Julien, Maxime, la gang des Picbois, dans le fond. Mm-hmm. On s'est fait un Noël sur Zoom. Puis là, je brossais, je sortais fumer des smokes là, avec mon COVID. Puis le lendemain matin, je me suis réveillé, puis j'étais le lendemain de veille, puis j'étais comme, hey, ça me tente plus, là. Je sais pas, il y a comme eu un déclic, peut-être parce que j'ai viré une brosse pendant que j'étais sur le Malade COVID. en plus. Pendant que j'étais malade, je me réveille avec l'odeur de smoke, je tousse, man. Je suis comme, je fumais juste quand je buvais, mais je buvais tout le temps. Ouais. Tu fumais tout le temps. Fait que je me suis dit, sais-tu quoi, je vais... Ma blonde, elle a acheté un tapis roulant, tu sais, pour faire du jogging. J'étais comme vraiment en crise quand elle l'a rentré. Voyons, non, ça prend de la place. C'est un genre de bonhomme. Là, j'étais comme... Ah, On va l'utiliser, le petit tapis. j'étais comme, non, ça me tente plus. Check, gars, je vais essayer de faire de l'exercice, comme ils disent, puis je vais arrêter de boire. Tu sais, ce matin-là, j'ai décidé, puis c'était le 2 ans et demi, le 24 décembre 2003.
Fait que ça s'est fait de même. Puis je pense que vu que là, j'ai l'air d'un esti de motivateur ou de quoi, là. Mais je pense que vu que j'ai joint l'exercice à mon processus, ça m'a vraiment aidé à avoir une Chris, on a vibe le coach de visa positive. ce soir. Ouais, coach de vie, c'est ça. Parce que Ben, je me suis mis à faire du jogging tous les jours, puis là, ça crée de l'endorphine. C'est une autre drogue, dans le fond. Et Parfois, voilà. j'ai pas arrêté d'être gelé. Et J'étais voilà. comme sur un high on life. J'étais comme, finalement, tu sais, c'est pas... finalement, je perds du poids. Finalement, tu sais, je suis pas tout le temps en crise. Fait que c'est ça. c'est ça. Ben, c'est comme remplacer une drogue par une drogue, je trouve pas ça tant que ça, là, mais c'est ça. L'endorphine, c'est toujours mieux que de l'alcool. Fait que c'est ça. Ben, tu sais, c'est produit par toi-même. Exactement. Ben, parce que Contrairement au guarana. Parce que moi, en fin de compte, après la pandémie, j'ai commencé à la boxe. Fait que, me semble, il y a bien des affaires qui ont changé aussi dans ma vie. Là. Me semble que ça te motive. Tu te lèves le matin, tu as envie de faire de quoi, tu dépenses ton énergie, ta frustration de ta journée. Mais c'est niaiseux, là. Moi, là, il y a pas longtemps, mon char, il a brisé, OK? Puis il fallait... C'est con, là. J'ai pensé que mon starter était brisé, fait que j'avais pas full d'argent pour aller le faire réparer. Fait que je poussais mon char, tu sais, pour aller travailler le matin, puis je m'en servais rien que pour ça. Ah oui, je me souviens de ça. Puis j'étais manuel. Fait que Chris, c'était rien qu'un câble qui coûtait 10$. Là. Il y avait un écureuil qui avait mangé mon ground. Tu le partais, genre, sa compression à chaque matin? Ouais, c'est à chaque matin, puis à chaque soir. J'ai fait ça pendant 2 mois de temps, tu sais, pour un câble à 10$, tabarnak. Mais à cause de ça, je me suis mis à me promener beaucoup en skate, comme chez nous, je vais faire mon épicerie, j'y allais en skate, j'avais besoin de quelque chose. Ton épicerie en skate? Ouais, avec un sac à dos, mais mes affaires dans le sac. Okay. Puis, j'imagine, genre, avec tes deux gros sacs, genre, chaque barre. Tu sais, puis après ça, ça s'est développé avec ma petite. Ah, Chris, on va aller. Ma petite, elle aime ça qu'on va se promener, puis tout ça. Embarque la petite dans la poussette, puis on va se promener en ski. Je pars en skate avec la petite dans la poussette, puis puis. Tu sais, c'est juste avoir une motivation, Chris, ça fait du bien. Puis, tu sais, moi, justement, tu sais, j'ai slacké de boire, j'ai aussi slacké la liqueur, là. Aujourd'hui, on va s'entendre qu'on est bien là-dedans, là, mais, tu sais, j'ai perdu comme 120 livres, là. En 2 ans, moi. C'est vrai, wow. C'est fou, par des petits changements de... Ça prend pas grand-chose, hein? Des petits changements d'hygiène de vie peuvent faire vraiment des grosses différences, mais le plus dur, c'est vraiment comme pas faire l'exercice, c'est prendre l'habitude de faire l'exercice, que ça devienne une routine un peu. C'est ça le plus dur. Ça prend de l'espèce de dédication de se dire je le fais à tous les jours, tu sais. Comme tu dis, Alex, ces changements-là changent une vie. Là. Moi, j'ai perdu 70 livres juste en faisant ces affaires-là. J'ai arrêté de boire, je n'ai pas tant changé mon alimentation. C'est tellement gratifiant, c'est tellement rewardant au bout du compte de se sentir bien dans sa peau, de se sentir bien, de ne pas se sentir fatigué, de se lever le matin, puis de ne pas être lendemain de veille. Fait que, hey, des fois, j'avais des fins de semaine où j'avais aucun jour de congé parce que j'étais juste le lendemain de veille. Fait que tu fais pas ton ménage, tu fais pas ton épicerie, tu fais pas ce que tu as à faire la fin de semaine. Tout ce nouveau... L'alcool, ça t'enlève du temps, puis tout ce nouveau temps libre-là, tu peux le faire à faire des affaires que tu aimes, comme ton podcast, comme ma musique, comme whatever. Puis ça change une vie de se prendre en main, que ce soit via l'exercice ou via la sobriété. Mais là, moi, il faut falloir que je commence à me slacker sur le podcast parce que je pense que je suis en train de me brûler. Là. Je me suis trop lancé là-dedans. Hey, c'est sûr qu'avec des 24 heures... Non, mais ça c'est correct qu'on le fait une fois par année. Ouais, tu sais, comme quand j'ai ma petite, j'en fais pas. Mais la semaine, j'ai pas ma petite. Tu sais, je travaille normalement, puis j'ai des podcasts à tous les soirs. En plus. OK, non, Slack. Ouais, c'est vrai que du crème à mes oreilles, vous avez deux, trois autres variantes que je connais pas. Là, ouais. Non, c'est l'enfer. Ah, mais Chris, c'est que c'est quand même... Après ça, moi, je me dis, c'est que sinon, je suis chez nous, puis je collais sur rien, tu sais, puis parce que ma blonde, elle habite plus loin, tu sais, on habite pas ensemble, elle habite quand même loin. Ma petite, elle est chez sa mère, puis je me ramasse tout seul chez nous. Fait que je me dis, bah, t'inquiète tout ça, mais là, je me rends compte que peut-être qu'Alex, il commence à être fatigué.
Un peu. Moi, je sais pas. C'est à chaque fois, tu check l'horaire sortir, puis t'es comme tabarnak. Chris, c'est quoi que tu fais de tes soirées? C'est juste ça, pac, ça sort. Puis là, tu m'écris, hey, t'as-tu de quoi de prêt, Joe? T'as Non. du temps, toi? Non. C'est quoi ça, si? Un moment donné, j'ai été jammé avec Mathieu la fin de semaine, puis on a comme eu la discussion, tu sais, est-ce qu'on scrape nos fins de semaine à venir tout le temps, puis tu sais, ben, sinon on fait quoi, tu sais? Tu sais, sinon qu'est-ce que tu fais? Comme tu dis, t'es tout seul chez vous, tu lis un livre, tu checkes la TV. Aussi bien faire de quoi pendant qu'on est jeunes et beaux et motivés. Parce que un moment donné, l'âge va se faire sentir, puis on pourra plus faire ces affaires-là. Fait que Je confirme. Je suis vieux. J'ai l'impression qu'on est sur une petite bonne lancée en ce moment, en plus, avec le podcast. Fait que c'est comme, en plus, ça me motive encore plus d'en faire. Ouais, c'est ça, comme pas perdre le momentum. Là. Ouais. Pis... Ceci étant dit, si tu penses que tu as besoin d'un break, si ton corps te le dit, faut s'écouter. Ouais. Tu sais, Non, c'est ça. Il va falloir que. Tu sais, je regardais l'horaire l'autre jour, puis là, je sais que ma petite, là, ça en va pour 2 semaines, là, à partir de la semaine prochaine, puis là, je pense que j'ai un podcast en 2 semaines. Je me suis dit, OK, on va un vrai break, ouais. Ouais, on va faire, tu sais, je voulais aller, on va au festival Underground, fait que là, tu sais, ça, OK, on va enregistrer là-bas, mais à part de ça, tu sais, je pense que j'ai rien d'autre pour... Fait que ça va faire du bien, on va se reposer un peu. Hey, t'as une minute, moi, je reviens de vacances, j'ai plein d'affaires à écrire, là. Ben, ça me dérange pas, c'est pas demandant pour moi de faire 1-2. Ouais, il y a ça. Oui, écouter 2-3 de mes affaires, puis voir des gens fâchés après moi, après ça, là. C'est qui vous recevez après? Excuse-moi. Après, Ouais, c'est les sarcastiques. Nice. Ils ont accepté de faire la plage de 3 heures. Ouais, de 3 heures. Puis ça, puis je pense qu'il y en a là-dedans qui sont dans Maverick qu'on va recevoir plus tard. Ou plus tôt. Ouais. Pendant du mot. Du monde qui vont se réveiller. Hey man, on s'approcherait peut-être pour jaser des chansons que tu m'as envoyées. On va faire passer les trois tunes que tu m'as envoyées, dans le fond. Back-à-back ou... Ouais, mais ça, parle-moi des 3 chansons, puis on va finir ça là-dessus. All right. Ben, je reviens d'un show, en fait. J'ai été voir mon ami Benoît, avec qui que je jouais dans Bonne Journée. Il y a un nouveau band de punk qui s'appelle Puste, puis il était très adamant pendant le show de dire que ça se prononçait de même. moi, je suis plus d'un mot de dire, quand tu lances un projet artistique dans le monde, ben c'est eux autres qui décident. T'sais. Ouais. C'est eux autres qui décident de... Tu sais, tes paroles sont... C'est pas toi qui décides comment le monde interprète tes paroles, mais il disait que ça se prononçait Puste. Ma tune préférée, c'est Crisser le feu dans des guns. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais en parler vu que je venais d'aller voir le show. C'était son show de lancement. On lui cite... tout le succès du monde. Après Bonne Journée, il est parti Jésus les filles. Là, c'est un peu sur le hold. Fait qu'il part ce projet-là avec. C'est comme l'autre Same Punk, là. Je sais pas comment dire. Tu sais, c'est pas le même circuit que le Poudza puis tout. Là, sont plus. Tu sais, mettons solid, ces affaires-là. Là. Je sais pas comment appeler ça, ce punk-là, mais c'est plus ce crowd-là, mettons. OK. All right. Quand j'ai été voir Municipal Waste un mardi au Fouf, le chanteur, il avait un chandail de Lifeless Dark. Puis là, j'étais comme, tabarnak, man, Chris, c'est le meilleur nom de band, ça. Ténèbres sans vie. Ça va y parler à lui à côté de moi. Là. Ça doit être plein de joie de vivre. Moi, j'étais comme, ben, je vais aller écouter, ici, man. Fait que là, j'écoute, puis tu sais, c'est comme du Cross D-Beat chanté par une fille, puis je suis comme ton band à moi avec le band, j'arrête pas de l'écouter. J'ai comme pogné le début là, en préparant mes clips. J'ai fait oh, tabarnak, ça rentre ça! Puis je l'ai écouté sans arrêt. Il y a juste comme une cassette de 5 tunes disponible sur Bandcamp. Là, je l'ai écouté, puis un moment donné, il fallait que je paye pour pouvoir l'écouter encore. Quand t'es rendu au point que là, genre même le Bandcamp font comme hey, commande, là, paye. Là. Ça m'est arrivé une couple de fois. Là, ça, sur Bandcamp, tu peux décider le nombre de fois que ta tune peut être jouée avant de demander à la clientèle de payer. Ah, ça, je savais pas ça. Nous autres, capables, je pense qu'on met pas de limite ou on met le maximum d'écoute, genre. Mais si j'écoute un band genre 40 fois, puis que le prompt apparaît, j'achète l'album.
OK. Tu sais, je me dis, OK, ouais. Rendu à ce OK, rendu là. point-là. Rendu là, je pense que je l'aime, ça vaudrait la peine. C'est ça. Je ne l'ai pas choisi aujourd'hui, mais il y a un band qui s'appelait Cerveau du UK, là. Man, je l'ai écouté. Puis j'avais pas de carte de crédit à l'époque, puis j'ai comme demandé à un ami, hey, tu peux-tu genre me l'acheter, puis je te le rembourse en tout cas. Anyway, fait que Lifeless Dark, c'est ça. Fait que là, je l'ai écouté, puis je me suis commandé le même t-shirt que le gars de Municipal. Ils sont bons en esti Municipal Waste en show. Ah, c'est Ben, vieux, ça, me Tu semble. vois, ça aussi, c'est un band positif. C'est vraiment le fun, puis c'est le party. Puis, tu sais, j'ai checké, puis je me disais, ouais, j'aimerais ça que capable, pas aussi théâtral, mais qu'on dégage cette même joie de vivre-là, tu sais. Ils sont contents d'être là, ils sont contents que ce soit le party, albeit que c'est plus poêle, là, mais Ouais, c'est ça. Moi, tu sais ce que je veux dire. je les avais vus au Petit Bain à Paris, là, ce genre de cave de bateau. Là. C'était malade. Là. C'était malade sur la scène. Là. C'était hot. Là. Sur le top du bateau, c'était un gros nightclub. Là. Un petit gros Tabarnak. bumbo. Puis t'avais les poêles dans la cave. Les indésirables, on les envoie dans le sous-sol. là. Ça, c'était avec Power Trip, me semble. Ouais, c'était en tout cas c'était Chris, une esti show. Là. méchant line-up. Hein? Ouais. À Paris, là, ça a coûté 20 €. Voyons, plus beau voyage. Puis, troisième choix, c'est Sincere Engineer, qui est vraiment un de mes bands préf du moment actuel, en tout cas. L'album vient de sortir, puis j'ai choisi une tune qui me rappelle Rouyn-Noranda, For Some Reason. J'arrête pas d'écouter cet album-là. Genre, c'est un... Je skip pas de tune. OK. Fait que je le conseille à tout le monde. Puis c'est pas mal ça pour moi. Merci de m'avoir eu. Merci d'être venu, man, pour vrai. Je m'excuse de juste parler de sobriété. Là. On serait Ben, Non, mais pour de vrai, ça te va vraiment bien. Bon, Zap, OK, puis on va le prendre. ça fait du bien de te voir comme ça. Puis j'ai l'impression que t'as trouvé ta lignée vers le bonheur. Là, ben, d'une je pense que c'est certaine plus façon. ça, là. D'une certaine Ça- façon, puis ça paraît. Tu dégages ça pour de vrai, puis ça fait du bien. Puis ton album, je pense qu'il va faire du bien vraiment à vraiment beaucoup de monde encore. Là. Bon, ben, souhaitons-le. Puis, attends un peu, je vais essayer de faire mes ploys. Capable en tournée toute l'automne, de septembre à décembre, en Québec et en Ontario. Les dates, vous l'avez appris ici, vont sortir la première semaine d'août. Parlant de la première semaine d'août, on joue le 3 août au Turbo House avec Les Miserables puis Sheer. Puis, on joue à la fête à Philveil. Fait que Yes! je vous dirai pas c'est où, là, si vous a pas invité Au Brouchot, là! au Boucherville. Au Boucherville, là. Chris, on sonne aurait bien, aimé ça. ça être là, tu sais, mais on va être à l'underground, nous autres aussi. Ah À ben, je Waterloo vous souhaite aussi. d'avoir du fun. Ben oui, c'est Ça- sûr. on Ça du va être fun. cool. Ben oui, c'est Merci un beau... encore de m'avoir, puis merci pour tout ce que tu fais pour la scène punk. C'est cool que tu pognes toutes ces bands-là en entrevue, puis que tu te forces, puis que tu fasses des podcasts. C'est vraiment une belle vocation. Merci beaucoup, man. C'est apprécié. On le fait par passion, man. Ah ouais? Ouais, ben moi, là. Ah toi, ouais, c'est ça. Moi, Toi, je t'ai m'en obligé. calisse. Merci beaucoup, Zad, d'avoir sauvé notre 2 heures du matin. Puis on se dit à la Parfait. prochaine, man. À la prochaine, ciao. Yes, sir. Au plaisir. Je vais venir te porter de l'eau blonnée. Là. Tu peux venir m'apporter genre, à un show, whatever. Là. Fais juste me garder une canette, on Ah va ouais. se recroiser. C'est good. Yes, Hey, sir. ciao. Ciao, man. Bye. Bye bye, tout le monde. On vous revient après avec les sarcastiques à 3 heures, dans pas trop long. À tout de suite. Like
always under construction, and I guess I'm like that too. I try to drive slow in this place I used to call home when I'm just passing through. I know it ain't much, it's hard to tell. It's a little bit of heaven and a touch of hell. I know it ain't much, I just wanna see what changed with this damn place. What changed with me? The town I grew up in, I need a new introduction. Everything around here is so new. I drove through the snow, nostalgic days, the friends I still know. I'm only here for a few. I know it ain't much, it's hard to tell. It's a little bit of heaven and a touch of hell. I know it ain't much, I just wanna see what changed with this damn place. What changed with me? I hop on my mom's bike, head to the park, into town on the other side, under the street lights and under the power lines. Zapping overhead, sun on my skin, can't believe everything I did since the last time I was here. I took a train ride out to Elgin. Yeah, I took a train ride out to Elgin.